Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomag, votre petite friandise culturelle motarde du vendredi soir. Ce soir, j'ai la joie, le plaisir et l'honneur de le présenter avec Nico. Salut Nico. Salut. Nico, c'est notre community manager. Vous le connaissez sûrement parce que en moto, il débute un petit peu et tu es le présentateur vedette de le A2 by Motomag puisque tu découvres les motos A2. On a sous-titré ça, ils n'y connaissent rien mais ils vous disent tout. Par contre, dès qu'on parle de culture, de musique, de cinéma et de culture asiatique, là tu connais énormément de choses. Ouais, et c'est pour ça que tu es avec nous ce soir pour nous parler de motos, moi qui m'ont toujours intrigué, ces machines avec une espèce de selle qui monte à 3 mètres de haut, un échappement genre en céramique rouge. Les mecs ont des gueules de méchants, le sont-ils vraiment ou pas? Ce sont les Bosozoku. Qu'est-ce que ça veut dire, Bosozoku? C'est un phénomène purement japonais, historiquement en tout cas. Alors, les Bosozoku, c'est des gangs de motards au Japon qui foisonnaient dans les années 70 et 80. Bosozoku, ça signifie clan à la conduite dangereuse. Et en fait, si tu veux, ça prend son inspiration dans les années 50-60. C'est-à-dire que les mecs, après la Seconde Guerre mondiale, ils étaient un peu décontenancés. Et ils n'arrivaient pas à s'intégrer dans une société en pleine reconstruction. Est-ce qu'on n'a pas la même chose aux États-Unis avec le début des Hells Angels? Les Hells, globalement, ce sont d'anciens militaires qui s'emmerdent un peu. Ils ne rentrent pas dans la société de consommation où il faut avoir un frigidaire, une Cadillac. Ils font de la bécane, ça dérive un peu. C'est exactement ce qui s'est passé au Japon. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient inadaptés. Ils n'arrivaient pas à se retrouver dans cette société qui était en reconstruction. Donc. Et ils seront inspirés donc, des motards américains pour créer petit à petit des gangs de motos. Donc historiquement, on est sur la même veine, années 50, fin 50, etc., un peu comme les gangs de motards aux États-Unis. Exactement. Et le truc se structure. J'ai entendu, tu m'as dit que le nom Bosozoku, a priori, n'apparaît dans le vocabulaire japonais qu'en 72. Donc avant, c'était juste des gangs de motards et ça s'est structuré en Bosozoku dans les années 70, non? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu as eu une relève très jeune, souvent issue de familles pauvres, qui ne se retrouvaient pas en fait, dans une société de plus en plus stricte et en pleine évolution au Japon. Et en fait, ils se sont retrouvés autour de la moto à créer des gangs en reprenant des codes esthétiques de l'époque, c'est-à-dire des longues vestes militaires qu'on appelait les tokofuku, avec des écriteaux, des broderies. Elle disait quoi, ces broderies? Fuck la société de consommation? Non, c'était un peu. Non, alors non, c'était le nom de leur clan, d'accord, leur statut dans leur clan, et aussi des slogans qui les caractérisaient. Ils portaient aussi des masques chirurgicaux. Ils étaient armés. Comme maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Comme maintenant, des masques chirurgicaux pour pas qu'on les reconnaisse. Qu'est-ce qu'ils portaient d'autre? Ils portaient aussi des boken, c'est des sabres en bois typiques japonais, des battes de baseball, et ils portaient aussi des bandanas, parfois en référence aux kamikazes de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est extrêmement codifié. Tu rentres pas, c'est pas Bosozoku par hasard. C'est une vraie démarche culturelle et sociétale. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'était des jeunes souvent désœuvrés qui se retrouvaient autour de la passion de la moto et qui roulaient donc en gang pour foutre le bordel. Alors tu parles de gang, c'était des vrais méchants ou c'était du folklore? Alors il y avait un peu de tout, c'est-à-dire que si tu veux, dans les années 80, on comptait plus de 700 gangs. Il y avait un peu de tout. Il y en avait, c'était du folklore, il y en avait, c'était des vrais méchants. Il y avait des très gros gangs, c'est des grosses bandes organisées, et là pour le coup, ils étaient très violents. C'est-à-dire que voilà, fallait pas les faire chier et ils étaient là pour foutre le souk, quoi. Donc dans une société japonaise très propre sur elle, très policée, on est sur une contre-culture, c'est carrément border. Comment s'organise, Nico, la relation entre les yakuza, la mafia, les Bosozoku? Est-ce que ce sont le service d'ordre? Est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce que ce sont deux univers parallèles? Comment ça marche? Alors, parfois, ils bossent ensemble. C'est-à-dire que tu parles de service d'ordre, c'était ça. Certains aussi, certains Bosozoku deviennent yakuza. Voilà. Mais sinon, ça reste quand même deux sociétés à part qui cohabitent ensemble. Les Bosozoku, c'était la route. Ils tenaient la route, ils tenaient les quartiers, ils tenaient en fait les territoires. Et les yakuza, derrière, ils géraient autre chose. Mais parfois, il y avait quand même un puzzle qui s'implémentait. Pour en parler plus librement, tu vas te faire découper façon sashimi, là, à évoquer Bosozoku et... On verra bien. C'est dangereux, c'est dangereux. Autre chose intéressante, c'est que tu as l'impression qu'il y a une forme d'uniformité sur la moto. C'est-à-dire qu'il y a des codes esthétiques qui sont super encadrés. Oui. Je fais pas un Bosozoku, enfin un Bosozoku, ça se mérite, ça s'identifie, et c'est ça et pas autre chose. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils trouvaient les pièces? Est-ce qu'ils fabriquaient sur mesure? Comment tu te fais ton propre Bosozoku? Alors en fait, déjà, ils partaient sur des motos
souvent c'était des jeunes motards. Donc en fait, ils partaient sur des 400, voire moins. Donc GSX 400, toute la gamme de l'époque. CBX 400, CB 400 four, Z 400, voilà, toute cette gamme-là. Que des motos qui te font kiffer. Tout ce que j'adore. Tout ce que t'adores. Que des motos de vieux. Il adore les nanars. Ouais. Voilà, j'adore ça. Donc, et ensuite, tu avais plein de petits artisans qui créaient donc des carrosseries sur mesure. Tu avais ça, tu avais des pléthores de pièces adaptables et surtout, tu as une marque que les Bosozoku affectionnent plus particulièrement qui est apparue en 73 à la suite finalement de la grande émergence des Bosozoku en 1972. Ça s'appelle BEET, B-E-E-T. C'est difficile de trouver une moto Bosozoku sans cette marque dessus. Donc eux, à la base, ils participent et ils préparent en fait des motos pour les courses d'endurance de Suzuka. Sauf qu'à côté de ça, ils créent des lignes, des collecteurs d'échappement, des jantes allégées, mais aussi pléthore d'éléments de carrosserie, de prépa, dont les Bosozoku raffolent à l'époque. Donc Voilà. c'est un peu comme une Harley dans une pièce Harley-Ness, quoi. Ça existe C'est ça, quasiment ouais, pas. ouais, c'est ça. Je te verrais bien un portateur BEET à Saint-Maur, ça pourrait marcher. Donc Je sais du pas coup, si j'aurais beaucoup alors moi j'ai l'impression que le Bosozoku c'est quand même assez uniformisé. Je vois beaucoup les selles blanches à double étage qui montent à 1 mètre. Pour moi, dans mon esprit, le Bosozoku, c'est ça. C'est l'espèce de drapeau japonais sur les guidons, c'est des rétroviseurs improbables, c'est des pots en céramique rouge ou blanche. Il y a quand même une variété de styles ou c'est quand même un peu tout le temps la même chose? Non, en fait, si tu veux, chaque personne a sa moto et chaque moto donc a son identité. Tu as quand même des codes esthétiques. C'est cette espèce de grand carénage issu des cafés racers, donc souvent des fois surélevé. Cette espèce de grande selle avec énorme 6 bars. On sait même plus un 6 bars, c'est un fauteuil. D'ailleurs, C'est une rampe de lancement. Ouais. voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ce 6 bars, bon, c'était pour que ça soit confort pour les passagers, mais c'était aussi pour que le passager puisse taper les autres avec des armes contendantes. C'est-à-dire que c'était vraiment pour être bien et pouvoir taper. D'accord, tu es assis dans un char romain et tu défourailles quoi. C'est un peu ça, D'accord. ouais, tout à fait. Donc il y a ce look, il y a ce look caractéristique, mais il y a aussi quand même des fonctionnalités. Ensuite, tu avais des luminaires, énormément de luminaires, tu avais une foule de klaxons différents pour foutre le bordel. Et ensuite, traditionnellement, tu avais en fait ce jeu de l'embrayage et de la moyenne de gaz. Oui, parce qu'en fait, ils font de la musique. Le Bosozoku est mélomane. Ils font plutôt du rythme, du rythme en faisant rugir le moteur. Et si tu veux, ça c'était un moyen de foutre le bordel, de provoquer les bandes adverses, mais aussi provoquer les flics, parce que les flics ça les emmerde, ça emmerde tout le monde. Mais c'était aussi une vraie compétence de jouer sur la poignée de gaz et faire du rythme. Et d'ailleurs, parenthèse, aujourd'hui, c'est un des vrais concours au Japon. Une rumeur dit que tu t'écoutes des albums de musique de Bosozoku dans ta Honda Civic en rentrant chez toi le soir. Ça me détend et je m'endors parfaitement ensuite. D'accord. Tu parlais des flics. J'ai entendu qu'ils étaient assez tolérants. Ils n'allaient pas au contact en fait vraiment avec les Bosozoku ou comment ça se passe? Ils étaient tolérés J'ai vu en fait des cortèges de Bosozoku qui, comme tu le dis, foutent le bordel en faisant du bruit. Alors, c'est même plus du bruit, c'est un vacarme innommable à 3h du matin, encadré par la police qui globalement ne fait rien. Alors, ils étaient tolérés, si tu veux, à l'époque, dans les années 70 et 80. Par contre, ça s'est durci dans les années 90. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire que déjà, la technologie a évolué. Tu as eu beaucoup de caméras pour les coffrer. Hop, ils arrivaient à lire la plaque. Même si la plaque était souvent repliée, ils arrivaient à les coffrer, les retracer. Et ensuite, surtout, ils ont eu beaucoup plus de pouvoir. En fait, les flics n'avaient pas autant de pouvoir dans les années 70-80 qu'à partir des 90-2000. Donc c'est là que les Bosozoku ont décliné. Par contre, tu as un autre mouvement qui est apparu, parce que les motards japonais sont très attachés en fait à cette culture. C'est les Kyuashakai, qui signifie en gros « faites des véhicules old school ». Donc ça réunit des passionnés dans un cadre légal, lors de assauts, de roulage, avec des motos entièrement modifiées, toujours avec des pièces BEET, toujours avec des carrosseries pas possibles, mais c'est plus là pour le coup pour le folklore et la passion. Tu parles de véhicules, il y a aussi des voitures Bosozoku. Oui, il y a des voitures Bosozoku. Par rapport à une voiture qu'on pourrait appeler une voiture tuning, la voiture Bosozoku, c'est l'échelle du dessus, c'est quoi? C'est comme pour la moto, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer plus grandiloquent que ça. C'est-à-dire c'est des énormes ailerons, c'est des gros pare-chocs, des gros bumpers. C'est des pots d'échappement super longs, comme sur les motos, avec des formes en étoile, en éclair. Voilà, tu kiffes ça, toi, je sens que c'est ton monde. Le Kangoo diesel, c'est pas son truc. Hein. Non, mais sur la Civic, il y a un petit début. Il y a un petit début. Le Bosozoku, voilà, est-ce que c'est un métier d'avenir? Est-ce que quand tu étais Bosozoku à 18 ans, tu faisais carrière? Qu'est-ce qui se passait en fait? Aujourd'hui, tu dis qu'il y en a beaucoup moins parce que la police a un peu montré les dents et que c'est plus compliqué de s'exprimer. Donc ça devient une espèce de rassemblement d'aimables anciens combattants sur un parking.
mais que le mouvement il est encore dynamique, il en est où aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il y a très peu de gangs en fait par rapport aux années 70-80. C'est essentiellement des passionnés qui personnalisent leur moto, qui se regroupent et qui font des roulages. Mais tu as toujours quand même des gros groupes qui sont toujours là, mais on les voit moins. Ils ont moins de moyens. Voilà, c'est un peu une sorte de déclinaison logique avec la modernité, le coût des assurances, le coût de... Il y a plein de choses en fait qui ont Parce que le joué. Bosozoku est assuré. Rebelle mais légal, t'as le mec quoi. Bah ouais, on va dire Avec la petite vignette verte le long de la fourche de 6 mètres de long. Non, mais si tu veux, le coût de la vie en général, Ouais. je dis le coût des assurances, mais le coût de la vie en général a fait que ça a décliné, plus la puissance de la police, plus voilà. Bon, et puis certains se sont rangés tout simplement. C'était une espèce de mouvement qui s'est un peu. Alors tu m'as dit que ça sortait aussi du cadre strictement japonais, qui était son cadre d'origine. On voit des Bosozoku en Thaïlande, en Indonésie, un peu dans l'Asie du Sud-Est. Oui. Ça compense un peu le déclin du mouvement au Japon, ou c'est un peu des épiphénomènes? C'est une extension du mouvement Kyoishakai, donc fait des motos old school, un peu en Asie du Sud, etc. Il y en a qui adorent en fait ce look, ce style, ces traditions, ces codes esthétiques et qui reprennent justement ces motos-là déjà, parce que aussi ces motos-là sont présentes en Asie du Sud, on en retrouve encore, tu sais, des vieilles 350, des vieux machins, et ils voient ça avec l'explosion d'Internet, ils découvrent le Bosozoku, et ils se disent génial quoi, on va faire pareil. C'est hyper cool, moi j'adorerais rouler en Bosozoku en fait. Moi aussi. Pour aller plus loin, il y a quelques ouvrages intéressants en termes de photos ou d'explications du phénomène. Tu nous conseilles une petite bibliographie? Ouais, alors je conseille 2 reportages. Sayonara Speed Tribes, qui est sur le gang, un des plus gros gangs de l'époque, Spectres, vraiment intéressant. Un reportage d'époque aussi, Godspeed You Black Emperor, qui est sur les Black Emperor, c'est un des plus gros gangs aussi de l'époque. Ensuite, je conseille le manga Bakon Reto et le film Crazy Thunder Road des années 80. Ça retrace vraiment bien la jeunesse d'époque à moto, c'est justement au sein de ces gangs. Et pour finir, je conseille également de feuilleter le Bell Art Book de Masayuki Yoshinaga, qui en fait est d'un rare photographe à avoir pu approcher les Bosozoku. Sans se faire défoncer, parce qu'a priori c'était pas facile de faire des photos d'eux, c'est ça? Non. Ouais. Et là, ça a été un des rares qui a pu justement les approcher, les prendre en photo, et c'est un pur patrimoine historique de la moto et un pur patrimoine culturel japonais, voilà, à découvrir. Je vous conseille. Merci Nico pour ce moment culturel qui, moi, m'a toujours fasciné, ces motos, je les ai trouvées impressionnantes. Merci aussi d'être avec nous. On sait que ton temps est très pris, qu'entre 2 passages à Motomac, t'es figurant dans Sankukai ou chef des cascades dans les Power Rangers. On te revoit très bientôt sur une autre émission avec des motos A2, des motos A1, des trucs culturels. Merci, à très bientôt, bisous sur le casque et comme on dit en japonais... Jane. Ça veut dire quoi, Jane en japonais? Ça veut dire salut. Et comment on dit, va acheter le dernier Motomag et le dernier GP Mag en japonais, comment on dit ça? Non. Je ne sais pas. Il ne sait pas, mais GP Mag, il savait tout le reste. Magazine. Merci en tout cas de votre soutien, à très bientôt. Jane, Nico. Jane, salut.